Première affiche à la Gloria Sports Arena, Monaco, Beşiktaş Istanbul, une équipe turque éliminée en 8e de finale de Ligue des Champions par Nanterre la saison passée. Un match que la Roca Team prend par le bon bout, c'est simple, le Beşiktaş ne va être devant au score que 2 minutes en début de match, 4-0. Dibost commence alors à monter en température avec 7 points en 5 minutes. Eric Buckner est dominateur sous le cercle, 22-15 à la fin du premier quart-temps. L'écart monte à plus 11 sur ce panier de J.J. O'Brien, inarrêtable quand il se retrouve dos au panier au poste bas. La marque de fabrique monégasque reste la défense et quand ça défend dur, Monaco fait mal sur transition, à l'image de ce drive de Dylan Ennis. Beşiktaş reste à distance grâce à une belle activité au rebond offensif qui offre des points sur deuxième chance, 38-31 pour Monaco à la pause. Batuk dans le corner maintient les Turcs dans le coup. Dibost, 17 points, 5 assists, 4 rebonds montre l'exemple en bon capitaine. O'Brien, 14 points sur toute sa panoplie, à 3 points, puis sous le cercle sur un caviar de Dibost, 61-52 à la fin du troisième quart-temps. Sous les yeux de Florent Manodou, tout n'a pas été parfait, normal en cette période de préparation, mais Eric Buckner sur ce dunk valide le succès monégasque, 72-61. C'est une bonne victoire pour nous, un de nos plus gros défis depuis le début de la pré-saison face à une bonne équipe, mais on doit encore s'améliorer. Je pense que globalement on a fait un match moyen, je pense qu'on aurait pu faire mieux. J'ai trouvé les ressources pour essayer de faire pour gagner le match. Après je pense que c'est une équipe qui a bien joué, ils se sont bien battus, ils ont pris beaucoup de rebonds offensifs. Ils ont vraiment gêné aussi défensivement. Je pense que le taf a été fait, c'est tout. On a juste trouvé la manière de gagner, on a réussi à bien finir le match. Et juste gagner ce soir et enchaîner pour le match de demain. Samedi, deuxième match face à une équipe d'Eurocup, cette fois-ci Tofas Bursa qui sera dans la poule de Limoges cette année. Dès le début du match, on s'aperçoit que Bursa, c'est un cran au-dessus en termes d'intensité physique par rapport au match de la veille. Grâce à ses deux meilleurs scoreurs, Lojeski 9 points et Tariq Philippe 12. Les Turcs sont devant 9-7 après 5 minutes. Sous l'impulsion de J.J. O'Brien qui récompense une bonne défense en contre-attaque et de Yacouba Ouattara, toujours aussi aérien quand il drive, Monaco vire en tête après 10 minutes, 19-18. Dans le deuxième quart-temps, énorme contre de Kim Tilly. De l'autre côté du terrain, Ouattara met dedans à 3 points, 23-22 Bursa. White, ligne de fond, plus 3 pour les Turcs. Et Yegete répond avec un panier avec la faute. Au buzzer, Kim Tilly à 3 points ramène Monaco à hauteur, 34 partout à la pause. Au retour des vestiaires, énorme trou d'air pour la Roca Team, aucun panier en 5 minutes 30. Un 8-0 encaissé et Yacouba Ouattara au dunk enclenche l'opération remontada. Débute alors le show, Anthony Clemons, le meneur de la Roca Team, prend les choses en main et rentre 2 gros shoots clutch à 3 points, 59 partout. Sur un dernier drive d'Ennis, Buckner, opportuniste, offre la victoire aux rouges et blancs. 61-60, Monaco est en finale. C'est sûr que c'est pas un match facile. On a eu pas mal de déchets dans notre jeu, mais l'important c'est qu'on a su rester concentré et faire ce qu'il fallait pour gagner ce match-là. Et encore, on a affronté vraiment une belle équipe. Physiquement, comment ça va là, vers la fin on va dire de cette prépa pour tout le monde? Ça va. Tous un peu fatigué, mais on fait avec et c'est bien justement qu'on joue dans cet état-là parce que dans la saison, quand on affrontera justement ce genre de période-là, faudra répondre présent. Donc c'est de l'expérience en plus pour nous. J'ai senti que c'était le moment d'élever mon niveau de jeu et de répondre présent. En tant que meneur de jeu, de leader, il faut que je sois capable de rentrer ces gros tirs dans des moments importants. J'ai perdu quelques ballons pendant le match et j'étais en colère à cause de ça. Donc je suis content d'avoir mis ces paniers qui nous ont remis sur les rails pour la victoire. Je connais bien cette équipe d'Unix Kazan, ce sera encore un match difficile. Mais maintenant, il faut récupérer et être prêt pour demain.
Après 2 équipes turques, Monaco se mesure en finale aux Russes d'Unix Kazan, autre formation d'Eurocup. Comme lors du match face au Beşiktaş, les joueurs de coach Obradović démarrent fort. 4 points encaissés en 5 minutes, une grosse défense et une ligne arrière efficace en attaque. 5 points pour Clemens, 6 pour Enis, 11-4, puis 19-11 Monaco. Dans le deuxième quart-temps, Buckner quitte ses partenaires pour une disqualifiante et Monaco se retrouve dominé sous le cercle. Kazan appuie où ça fait mal, prend le contrôle de la raquette et passe un 19-4 à la Roca Team. Willy Eguete, 8 points, 11 rebonds, fait un chantier à l'intérieur, mais les Russes sont devant à la mi-temps, 35-27. Eguete continue d'aspirer les rebonds, Kazan propose une défense de zone. Dibost sanctionne de loin, mais Monaco reste à -8. En face, le duo McCollum-Tyus, 38 points à eux deux et difficile à stopper. 55-46 Kazan à la fin du troisième quart-temps. Dans le dernier quart, Enis puis Clemens, encore lui, ramène Monaco à -4. O'Brien sur ce 3 points en fin de possession permet à la Roca Team de revenir à -3. Mais Kazan et McCollum, 22 points, trouvent les ressources pour l'emporter. Malgré la fatigue, Monaco s'est battu, mais s'incline 71-64, la seule défaite en 7 matchs de préparation. On s'est battu, on a tout donné contre une équipe qui mériterait d'être en Euroleague honnêtement. On a fait tout ce qu'on pouvait, jouer 3 matchs en 3 jours, c'était éprouvant, pour eux aussi certes, mais on va se servir de cette expérience pour bien entamer la saison. Le coach nous pousse à repousser nos limites jusqu'au buzzer. On va être une équipe qui joue dur pendant 40 minutes. C'est ce qu'on a montré aujourd'hui et si on continue comme cela, on aura de bons résultats.